Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, interview. Avec moi, j'ai Nassim Belouachi. Nassim, comment ça va? Ça va nickel, hein. Merci pour l'invite. Et salut à tous les gars. Et n'oubliez pas de follow After Fight Eh ben, directement. merci pour la force et merci surtout de t'être déplacé, d'être venu sur mon podcast. C'est un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, j'aimerais pour les auditeurs d'After Fight qui ne te connaissent pas, que tu te présentes rapidement. Bah, écoute, moi c'est Nassim Belouachi, 27 ans, combattant pro de MMA. Je suis à 2-2. Je suis aussi infirmier dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que je mène un peu une double vie. Et puis amoureux des sports de combat depuis jeune, hein. Depuis bien jeune, ouais. Eh ben, on va y venir. Comment tu as fait la connaissance avec les sports de combat? Écoute, moi j'ai commencé les sports de combat, les arts martiaux par le judo. Tout simplement parce que le club de judo, c'était le plus proche de chez moi où j'habitais dans le nord. Donc ça veut dire, c'était très simple. J'avais à marcher 200 mètres, j'arrivais au club. Donc ça a débuté par le judo. On a apprécié la compétition, tout ça, petit à petit. J'en ai fait longtemps du judo, j'ai fait peut-être plus d'une dizaine d'années. Donc ceinture noire, les compétitions, tout le tralala. Et derrière, sur mes études après, je suis parti dans une plus grosse ville. Et là-bas, je voulais tester le pied-point, tout ça. Je me suis mis au pied-point à fond. Et en arrivant sur Paris, le MMA, il y a 7 ans. Et c'était la suite logique, en fait, tu vois. De plus en plus, je voyais les trucs sur Georges Saint-Pierre, Conor McGregor qui commençait à bien péter à ce moment-là. Et du coup, c'était la suite logique. Et le MMA, c'est devenu un peu ma vie, ma double vie, tu vois. Et du coup, tu as quel âge, Nassim, 27, pour 27 ans. situer? Donc, on va dire que tu viens de me dire que tu as fait 10 ans de judo. Donc, Ouais, c'est quand même j'ai une grande. commencé tôt, hein. J'ai Ouais, c'est commencé genre 7 ans, peut-être 6 ans. Une grosse Et partie de. aujourd'hui, ça t'a pu t'aider un peu dans justement ta transition en MMA? Ça a pu m'aider, franchement, ça m'aide, je vais pas te mentir. Euh, Il y a certaines phases où j'utilise beaucoup le judo, notamment contre la cage, tu vois. Bien sûr. J'utilise aussi beaucoup la gréco. Mais tu vois, genre par exemple sur mon dernier combat, il y a des phases où j'utilise le judo, les crochetages pour amener au sol et tout. En fait, il faut savoir l'adapter. Il y a des trucs qu'il faut pas mettre, absolument pas. Et notamment quand tu donnes le dos, tu sais, les ippon et tout ça, c'est des trucs où derrière, c'est des mecs qui savent lutter, grappler, ben, tu donnes le dos, tu vas te faire étrangler. Mais il y a moyen de l'adapter, donc ça peut aider, notamment aussi les balayages, tout ça, tu vois. Et la différence avec le kimono et du coup, arriver à projeter quelqu'un sans kimono, est-ce que c'est important ça dans la transition d'un judoka? C'est important, mais ça s'adapte assez rapidement en vrai. En vrai, tu l'adaptes bien, tu vois. Maintenant, c'est plus des saisies de kimono, c'est des saisies même, tu vois, de gréco, de lutte gréco. Et tu peux même faire ça sans les saisies justes. Il faut vraiment bien l'adapter. Pas tomber dans le jeu de je reste totalement dans mon judo pur. Ceux qui n'ont pas su adapter ça, tu vois, c'est dommage. Ils ont un beau judo, ils font de belles choses en MMA. Mais par exemple, des fois, il y a Ronda Rousey, tu vois, à l'époque, tu regardes, c'est typiquement l'exemple, hein, Ronda Rousey. Il y a deux, trois phases où elle se fait, mais complètement. Elle pourrait se faire complètement avoir sur des phases de judo, tu vois. Parce que c'était vraiment du judo pur. Mais il faut l'adapter en vrai. Et le premier combat de MMA que tu as vu, c'était lequel, si tu as le souvenir? Je crois que c'était Georges Saint-Pierre contre Jazz. À l'époque, tu sais, moi, je me suis mis j'ai regardé le MMA assez tardivement, tu vois. Il y a des gars qui ont regardé le MMA depuis le Pride et tout. Et moi, vraiment, avant peut-être 2014, le MMA, je connaissais pas, hein. C'est-à-dire, je suis tombé sur des trucs, je suis tombé sur notamment les countdowns. Et ça, j'ai regardé et je me suis dit, en vrai, c'est la suite logique, tu vois. C'est, c'est la suite logique. J'ai regardé Georges Saint-Pierre Diaz, la rivalité, tout le tralala, tu vois. Et c'était bien, ça m'a bien fait kiffer. Je me suis dit, à partir de ce moment-là, je veux faire ça, tu vois. Ok. Et au niveau tu as dit que tu étais parti sur Paris, que tu as été dans un club de pied-point. Est-ce que tu pourrais nous le citer? Aujourd'hui, je sais que tu Non, j'étais t'entraînes. à Lille.
À Lille, Le c'était? club de Ok. pied-point, c'est ça, Lille. C'était le Panthers Club. Et ensuite, en arrivant à Paris, genre quelques mois après, euh, j'ai débuté au Factory, au MMA Factory, dans le 12e à D'accord. l'époque. T'es passé par le MMA Euh, Factory. ouais, en fait, bah, moi, je connaissais rien au MMA. Tu regardes sur Internet, j'avais vu les blazes, j'ai vu telle personne très chaud en MMA. Ouais, en Je suis plus, à parti l'époque, logique. il y avait des Voilà, gros noms à cette époque-là, du coup, quand c'est t'es arrivé ça. Il y avait là-bas. qui? Il y avait Lebou, Chaban, David Carla Beer, Moussou, je crois, non? Karla Moussou, exactement. Il y avait qui d'autre? Il y avait Francis à l'époque. Ouais. Il avait signé peut-être à l'UFC, je ne sais plus. Il y avait Taylor aussi, Damien. Ouais, il y avait quand même des bons blazes, tu vois. Et du coup, c'était ça l'objectif, d'aller, de se dire, vas-y, hein, on va débuter, et puis on essaie d'évoluer le plus rapidement possible pour se taper avec ces mecs-là Et à du coup, l'entraînement. t'es passé après ensuite au NR Fight. Je Il y suis a eu Obi Fight passé, aussi, je crois. il y a eu Hobby Fight, c'est ça. Ok, Obi Il y a eu Hobby Fight. Fight où j'ai suivi le Bou, Chaban, Chabedra, David Bière et tout. Et après, je suis parti au NR. Ok. Euh, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'apporte le NR Fight en termes euh, de compétences dans tes armes? Comment ça se passe un peu une journée type pour toi au niveau de tes entraînements et le boulot aussi à côté? J'imagine que tu l'as dit, tu es Ouais. infirmier, ça doit requérir beaucoup de temps. C'est une organisation en vrai avec le taf. Moi, j'ai choisi de taffer la nuit, juste pour pouvoir m'entraîner la journée, tu vois. C'est-à-dire que au moment où j'ai décidé de travailler en tant qu'infirmier, tu vois, j'étais dans l'optique de chercher un taf de nuit. J'ai trouvé facilement, il y a du boulot en tant qu'infirmier, tu vois, sur Paris. Et ça me permet de m'organiser, de pouvoir m'entraîner en journée. En général, imaginons que je ne travaille pas, ce que je fais, c'est que je réussis à m'entraîner le matin et l'après-midi. Une journée type, par exemple, le NR Fight, c'est par exemple le mardi, sparring le matin à 10h30 avec Jean Doy qui coach et qui est combattant, qui a une vision du MMA qui est pour moi est top. Et c'est un des mecs justement avec qui j'aime bien bosser, c'est pour ça que je m'entraîne là-bas. C'est que c'est un des mecs qu'on n'entend pas vraiment parler de lui dans le MMA français. Pourtant, c'est à mon sens un des gros noms du MMA français, tu vois. Donc sparring, les thèmes, il rectifie ce qui va pas, toujours l'œil pour donner les bons conseils, pour gérer en termes de stratégie les sparring. Après, l'après-midi, ce qu'on fait en général, les séances le mardi, c'est lutte contre la cage, lutte dans l'opening et shootboxing avec Johnny Frachet. Johnny Frachet, pareil, gros nom du MMA français, super intellectuel. Il a super intellectualisé le MMA, tu vois. C'est-à-dire que on voit des choses qui sont intéressantes, notamment comment se relever, pas prendre de coups, takedown, le fait de lutter en chaîne, tout ça. Et ce qui est bien en plus de ça dans le NR Fight, c'est que je m'entraîne avec des mecs qui sont relativement à mon poids. Ça, c'est important, tu vois, de trouver une team dans laquelle tu auras plutôt des mecs de ton gabarit, de ton poids, de ton niveau, ou même un peu plus bon, tu vois. Et là, à titre d'exemple, là, en ce moment, je m'entraîne beaucoup avec Azel. Il y a Morgan qui est parti aux États-Unis, mais on s'entraînait pas mal. Il y a Kidot, Elias Nedir. C'est un mec qu'on connaît pas énormément dans le MMA, mais pareil, c'est un mec qu'il faudra suivre, qui est très bon. Euh, Énormément de monde, tu vois. Joan Doy, Johnny Frachet qui s'entraîne. Mais en ce moment, beaucoup Azel qui combat au Bellator là, le 12 mai, qui est de retour à Paris et on s'entraîne pas mal en ce moment. Pour rappeler aux auditeurs, tu es dans la catégorie des poids légers des 70 kilos. 70, j'ai déjà fait aussi 66. Mais en vrai, ça dépend de j'ai combien de temps, tu vois. Parce qu'en vrai, les pertes de poids, les derniers kilos, ils font mal. Ok, très compliqué, ouais, le cutting. Moi, ça va, 70 facilement, 70, 66, plus compliqué, ouais. Ok. Mais faisable. Je voudrais qu'on revienne sur ton parcours sportif. Tu as commencé en 2017 donc par un combat en amateur. Ouais, c'est ça. Je parle de la compétition, hein. Donc ça s'est soldé par une victoire. Ouais, Ensuite, tu es parti direct en pro en ouais, 2018. un peu trop rapidement même. Justement, est-ce que cette défaite, elle t'a fait direct, cette victoire, pardon, elle t'a fait direct dire bon, ben, je veux passer en pro? Non, parce qu'en fait, c'était quand même une époque où c'était pas assez développé en France, on va Le dire. parcours amateur, ouais. Le parcours amateur, il y avait rien, tu Mm. vois.
On va dire que le parcours amateur, il s'est développé de ouf après le Covid. Mm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. On m'a proposé un tournoi où c'était normalement que des 0-0. Finalement, c'était moi le seul 0-0. Donc, je suis arrivé là-bas. On ne savait pas on prenait qui avant la pesée, tu vois. Et je pense que le stress, tout ça, ça a fait que je pense que j'étais pas dedans. C'était un peu trop tôt, peut-être même à mon sens, de débuter chez les pros. Et puis derrière, bah, défaite sur le premier combat pro. Mais ça m'a pas fait de mal, hein, en vrai, hein, je vais pas te mentir. Je suis revenu de ça, je savais ce qu'il fallait bosser, tu vois. Je me suis fait soumettre. Derrière, je me suis dit ça, plus jamais. On tape Oh, plus. puis Voilà, un an après, tu renoues avec la victoire c'est ça, Au Lyon Fighting Championships. Donc, exactement. du coup là, c'est validé. Euh, Là, maintenant, tu as été à l'Hexagone MMA le mois Ouais, dernier. c'est ça, Donc, Hexagone MMA. victoire. Ouais, Hexagone, qui est quand même une organisation majeure en France. ouais. Ça fait quoi d'intégrer une telle organisation et en plus de décrocher la victoire là-bas? En vrai, ça fait plaisir, ça fait du bien de combattre en France en MMA. Parce qu'entre-temps, j'avais combattu aussi en Allemagne, j'avais fait une défaite, mais sur un combat vraiment engagé sur un tournoi, tu vois. Et derrière, c'était un peu plus compliqué, mais là, en France, là, l'opportunité, elle est arrivée, je crois, 3 ou 4 semaines avant l'événement. J'ai dit let's go. C'était intéressant parce que derrière, tu signes plusieurs combats avec eux. C'est des gars qui organisent assez souvent. Là, il y a 3 dates qui arrivent. Il y a début juin, mi-juin et fin juillet. Et ça organise plutôt bien, tu vois. C'est, c'est, euh, c'est à mon sens, une des 3 orgas majeurs en France avec Ares et MMAGP. Donc, c'est bien d'évoluer dans une des 3 plus grosses orgas françaises. À mon sens, ça va me permettre, je pense, d'évoluer, de monter petit à petit. Et j'espère faire de bons fights et dans des grosses salles, tu vois. C'est ça qui est bien aussi. C'est que je me dis, tu vois, la salle, à l'entrée, tu vois que c'est quelque chose de sérieux directement. Le show va être sérieux, il y a du monde, c'est bien organisé, tu vois. Donc, c'est vraiment cool de voir ça en France et de voir à quel point ça s'est développé depuis là, les dernières années, tu vois. Parce que moi, en vrai, quand je te parle de mon premier combat pro, là, c'est pas la même organisation. C'était un peu plus à l'arrache avant. Il n'y avait pas énormément de parcours amateur. Directement, ça allait dans des professionnels. Et puis, on voyait ce que ça donnait, tu vois. Ah, justement, ça va amener ma prochaine question. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la légalisation du MMA et de la croissance qu'il y a aujourd'hui en France quand tu vois, ben, justement, tu as commencé, comme tu l'as dit, il y avait pas ce parcours amateur, il n'y avait pas toutes ces organisations. Ouais, Euh, Pourtant, on est jeune, hein, on est jeune et on est en train de grandir avec. exactement. Toi, tu es en train de te construire avec. Euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est bien. En France, ça commence à être vraiment bien, bien ficelé, tu vois. Moi, je le vois chez les amateurs. On a, nous, pas mal d'amateurs au Inner Fight. Tu vois, je te parle par exemple des Prigents ou de Souil Areski. Souil Areski, c'est un des petits, par exemple, que j'ai croisé au Factory à l'époque, tu vois. Et, et, euh, et le fait de les voir maintenant évoluer, de pouvoir faire de l'amateur à haut niveau, très haut niveau dans les IMA, les championnats du monde, d'Europe, même là, les organisations qui se font en France en amateur, c'est bien géré. Tu vois que ça permet d'avoir de l'expérience dans la cage, ce qu'on n'avait pas forcément avant, et ce qui pêchait peut-être un peu plus avec nous, tu vois. À l'époque, je me souviens, on parlait beaucoup de ça, c'est que quand on prenait un anglais ou quoi, quand on nous proposait un anglais, on allait voir sur Sherdog, les mecs, ils avaient 28 combats amateurs. Toi, tu as un combat amateur dans une cage, le gars a l'expérience de la cage. Tu as un peu cette appréhension, tu te dis quand même, il connaît plus ce monde que moi, tu vois. Il a plus l'habitude d'être dans la cage, même si c'est de l'amateur et que pour moi, il y a quand même un fossé entre le monde amateur et le monde pro. Euh, ça, ça rentrait dans la tête, on va dire, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis en plus, aujourd'hui, on voit beaucoup d'organisations qui, justement, avant,
avant de faire des combats pro, font des combats en amateur. Ouais, Et puis aussi, on est en train de voir un peu les combattants qui passent en pro, qui justement ont ce parcours en amateur assez important. On les voit performer et on voit en fait c'est ce qui exactement. marche. Donc voilà, que les gens comprennent bien qu'aujourd'hui, le parcours amateur, en fait, L'amateur, c'est super c'était... important. Voilà, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les IMAF et qu'il y a pas mal d'entraîneurs Et qui même, je crois qu'ils partent. Johnny Frachier, tout ça, il fait partie de. ouais, il fait partie de la Fédé. Ouais. Il fait partie de la Fédé. Il y a Johnny, il y a qui? Il y a Nicolas Haute, il y a Dafreville aussi, il me semble. Il y a François Maubert aussi, Ouais, je crois, Maubert aussi, ouais. Donc c'est ouais, c'est c'est pas bien mal. encadré. Ouais. C'est bien encadré, c'est des mecs qui s'y connaissent bien, donc c'est parfait. Et en plus, pour revenir, tu vois, justement au parcours amateur, les mecs qui font des bons parcours amateurs, ils se posent pas de question de où est-ce qu'ils vont signer après, hein. Ils ont déjà les grosses orgas qui leur courent après, tu vois. Il y a des mecs, ils signent direct au Bellator, des mecs direct au Brave, tu vois, à titre d'exemple. Axel Sola, je crois qu'il est Bien sûr. passé directement d'amateur au Brave. Donc forcément, quand tu es repéré que tu es très bon en amateur, tu vas forcément dans une grosse orga. Et moi, j'avais vu des vidéos de toi où tu t'entraînais au MMA Secret Lab. Ouais, Tu ok. avais aussi Yacine Wakil qui t'entraînait. On peut voir des vidéos sur ton Insta. D'ailleurs, j'invite les gens à aller Allez dessus sur voir tes Yacine réseaux. Waki. Ouais. Voilà, il y aura tout en description. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette relation que vous avez et notamment quand tu as été au MMA Secret Lab, ce que ça a pu t'apporter et sa vision du MMA? Parce que, comme tu l'as dit, tu as Yes. fait plusieurs teams, tu as vu plusieurs modes d'enseignement. Yes. Qu'est-ce que Yacine, Yacine ouais. il t'a apporté? Moi, Yacine m'a apporté pas mal de choses, vraiment pas mal, notamment striking. J'aime beaucoup la manière dont tu bosses, tu vois. Striking, même la lutte, tu vois. C'est un mec qui a une vision du MMA qui est à mon sens, très, très bonne et qui va avec ce que je veux faire dans le MMA, tu vois. Ça fait un moment qu'on se connaît en plus avec Yacine, je sais plus combien d'années. Et c'est vrai que malgré les changements de team et tout, on a toujours trouvé le temps de s'entraîner ensemble. Même là, tu vois, en ce moment, il est un peu plus dans ses projets à lui. Je sais que le Ramadan se termine. La semaine prochaine, je lui ai déjà écrit pour qu'on s'entraîne, tu vois. C'est un mec qui, pour moi, est pas mal dans le MMA. Les bonnes visions, il sait me driver sur, par exemple, mon style en striking pour aller lutter ou inversement défendre le striking et derrière aller lutter. Donc, c'est vraiment, pour moi, un des gros coachs en France, Yas, et il est pas assez, comment dire, il est pas, les gens connaissent pas assez Yacine à son niveau de coaching et de combattant, tu vois. C'est bien dommage. C'est comme, je le mets au même titre que, tu vois, Jean, Johnny. Ça, c'est trois des coachs, à mon sens, qui sont vraiment très, très, très bons en France, que pas beaucoup de monde connaissent, qu'en C'est soi, vrai, bien sûr. Hein. c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup, tu vois, sur les Non, médias. ils sont pas, C'est voilà, ils ça. occupent pas la place médiatique et pourtant ils font un Ils boulot occupent pas la monstrueux. place qu'ils devraient Je occuper, tu pense à vois. Arnaud C'est Templier aussi, tu vois. Arnaud Templier aussi, Tu qui est vois, c'est des gens super qui. chaud. Arnaud Templier, moi, j'aime bien la manière dont il fait bosser ces mecs en pied-point, tu vois. C'est clean, classique, et tu vois que ça fonctionne, hein. Et pareil, Yacine, c'est un des tops pour moi dans la prise de gestion de stratégie, dans le MMA, dans comment dire, la manière de faire boxer en pied-point. Et c'est bien dommage que pas beaucoup de monde ou peu de monde sur les réseaux, tu sais, parce que c'est un sport qui commence à vraiment se démocratiser. Je le vois un peu sur les réseaux, sur Twitter et tout. Et il y a des mecs comme ça qui sont pas forcément connus, alors que c'est des mecs qui devraient, comment dire, avoir une place centrale dans ce Bien monde, tu sûr, vois. bien sûr. Et d'ailleurs, j'invite tous les gens, il y aura ces réseaux en description, surtout sa chaîne Exactement. YouTube. Euh, Top. autre Au que d'aller lui demander des coachings, mais il donne des connaissances, détail. voilà, des détails. Déjà, euh, peu importe votre niveau, même quand vous avez un niveau amateur, loisir, vous avez des Ouais, renseignements dans ces vidéos qui peuvent vous faire avancer et progresser énormément. Donc voilà, il y aura sa chaîne YouTube en description. Nassim, exactement. je voudrais qu'on parle un peu de ton actualité. Qu'est-ce qui s'apprête pour toi? Et une question aussi, tes objectifs à long terme, même si tu débutes ta carrière, je suis obligé de te demander, est-ce que tu as des rêves d'organisation? Moi, à long terme, en soi, avant, je t'aurais dit, tu vois, les grosses orgas, UFC, tout ça.
C'est intéressant, mais j'ai plus une optique maintenant dans le sens où je me dis, je prends les combats les uns après les autres et après on voit ce qui se passe. Euh, Tu demanderas de toute façon à n'importe quel combattant qui veuille le dire de manière publique ou pas. On va dire que l'objectif de tous les combattants de MMA, c'est l'UFC, tu vois. Après, on sait que c'est compliqué d'y entrer, qu'il n'y a pas que le niveau qui compte maintenant, qu'il y a l'aspect marketing, il y a le niveau, la manière dont tu combats, tu vois. Un mec comme Abdul, par exemple, il n'est pas à l'UFC pour l'instant, alors il est classé dans les top en 77. Et peut-être que s'il était aux USA, bah, il aurait signé direct, tu vois. Bien sûr. Donc, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Mais en soi, moi, je sais que dans ma tête, je me dis, grosse orga, si on peut faire des trucs Bellator, on sait que c'est plus simple pour les combattants européens. Quoi d'autre d'intéressant? UFC, évidemment, tu vois. En Et France, le Ares peut-être, non? Ça te en plairait de combattre France, là-bas? ça me plairait, ça me plairait. À un moment, j'ai eu l'occasion, on m'avait proposé en short notice. Ça s'est pas fait parce que j'étais sur une défaite. Un mec qui est pas mal, là, Soslan, il s'appelait, Goglaev, en 70. Ça s'était pas fait au dernier moment, finalement. Mais ouais, c'est intéressant, ils organisent bien. Financièrement, c'est intéressant. Tu sais, les bonus de 10 000 euros, c'est non négligeable, tu vois. Bien sûr. Donc, en soi, ouais, c'est intéressant. Et je te parlais bien sûr d'intégrer ces organisations majeures, mais est-ce que tu souhaites aussi vivre du MMA, en faire ton métier, ou pour toi c'est important quand même d'avoir ton métier à côté d'infirmier? J'imagine que tu as fait de longues études pour arriver à ça aussi. Est-ce que le MMA prendrait tu vois, le devant sur ce métier, ou enfin, quels sont tes objectifs à ce niveau-là aussi professionnellement? Professionnellement, à ce niveau-là, tu vois, je serais pas contre de vivre complètement du MMA, mais c'est un sport ça vient, ça va, tu vois. C'est pas, comment dire, financièrement, on voit que t'as des combattants qui auront pu vivre du MMA pendant une petite période. Derrière, ça devient compliqué, tu vois. Ça serait intéressant, mais à mon sens, vaut mieux quand même avoir un parachute de secours, un taf derrière, pouvoir remplir le frigo, payer le loyer, parce qu'on est dans un sport où ça va, ça vient, qu'une période, ça peut apporter pas mal, comme une autre, ça peut apporter un peu moins. Et, euh, et en soi, je vais te dire autre chose, c'est que moi, de base, le MMA, le combat, tout ça, je le fais pas pour l'argent, tu vois. C'est pas l'argent qui me motive à aller combattre. Donc, en soi, demain, combattre pour 0 € ou pour 5 000, c'est pas, euh, c'est pas ça qui va me motiver, tu vois. Non, mais c'est super. En tout cas, je pense que c'est la mentalité et la recette qu'il faut pour pouvoir réussir dans ce milieu. En tout cas, moi, c'est tout ce que je te souhaite J'espère, ouais. d'atteindre tes objectifs et d'aller au plus haut niveau. En tout cas, Yes, je ne me fais pas de soucis pour toi. Aujourd'hui, au NR Fight, on voit tout l'écosystème qui est mis en place pour que vous allez au plus loin. Ben, yes. tu l'as cité, il y a Azael, il y a Medjibel Agdar, il y a Morgan Charnier. Enfin, J'ai oublié de le citer, ouais. c'est ça, ouais. Bon, mais il y en a tellement. Medji, Je pense ça aussi ouais. vous avez aussi, pour moi, le NR Fight, il y a énormément de combattantes. C'est ça, Ouais. pour Bah, moi, il y a c'est une l'une. section, tu vois, il y a une section justement de sparring, tu vois, le mardi, où c'est nous les mecs avant, 10h30, et après, c'est une session sparring que pour combattantes pro. Et c'est vrai qu'elles sont pas mal, hein. Il y a énormément de femmes pro, bon niveau, Eva Dour, Lucie Berthaud qui s'est blessée là Alexandra récemment, Tekena aussi, ouais. Alexandra Il y avait Tekena, Laetitia Blo. Enfin, voilà, on voit qu'il y Laetitia a beaucoup Blo, de Awa, combattantes. ouais, Ouais. Donc, non, le NR Fight, vraiment, je vous invite aussi à aller suivre cette salle sur les réseaux, ce qu'ils yes, font. Voilà, ils font un travail monstrueux de Nicolas Régnier. Ça fait du bien au MMA, en tout cas, aussi ouais, d'avoir c'est cette vrai, salle c'est bien développé. sur Paris. Ça fait de la diversité et ça fait plaisir. Nassim, on arrive Exactement. en fin d'interview. Yes, J'ai adoré échanger avec toi. Chez After moi Fight, aussi. c'est la tradition. Il y a le five. C'est un petit quiz de 5 questions pour que les fans te situent un peu plus. Est-ce que tu es Yes, prêt? yes, je suis prêt. Alors, tu es plutôt KO ou soumission? Je suis plutôt soumission. Tu es plutôt kickboxing ou lutte? Ah, tu vois, ça c'est compliqué parce que je kiffe le kick.
Mais si on me voit combattre, c'est plus la lutte. Ok. Cardio ou la musculation? Cardio, parce que la muscu, c'est bien, mais un cardio, ça tue tout. T'es plutôt série ou film? Série. Une petite série d'ailleurs que tu as regardée. Est-ce que tu es fan un peu Là, de manga aussi, je crois, non? Non? manga, j'aime bien. Ouais, Ouais? derrière moi, là, tu vois, normalement, il y a. Attends, je sais pas si tu vois, là. Il y a Ah ouais? Sasuke, je crois. Ok, Il y a qui? fan de Il y Naruto. a Naruto, il y a DBZ. Content, Classique. content de la victoire d'Adesanya, du coup, j'imagine. En fait, j'aime j'aime bien Adesanya, mais Pereira, j'aurais préféré le voir gagner Ok. parce que j'aime bien la puissance, le perso, tu vois. Ce mec, c'est un vrai. C'est un mec que tu aurais pu mettre dans un manga, tu vois, justement. Ouais, mais l'histoire, elle est folle, hein. En plus, ça va L'histoire, elle est avec. folle. Ah, l'histoire, elle est franchement. Ah, C'est l'histoire, elle vrai est que folle. moi, je suis un fan d'Adesanya, tu vois. Et quand je regardais encore le combat hier soir, je dis, mais j'arrive pas en fait à dire lequel je préfère parce que les deux, Les tu vois, deux, c'est un peu comme Naruto et Sasuke, tu vois. Moi, j'ai adoré les exactement, deux. c'est Tu vois, ça. T'en as un qui est plus sombre, t'en as un qui, c'est tu vois, ça. Et l'un ne va c'est pas sans exactement l'autre. ça. Et Et ben hier, j'ai revu pareil le ouais, combat. ouais, t'as regardé hier soir. T'as regardé le Cage Warrior sûrement aussi? J'ai regardé le Cage Warrior, j'ai regardé le combat pour la ceinture, Ouais. Hardouz, très Malheureusement, chaud. Yann Elias qui perd le combat. Parce Ouais. que Après, il a pris un client, tu vois, vraiment, je vais pas te ouais, mentir. c'était un test solide, hein. Il est solide ce gars. Moi, je le connaissais Ah, pas personnellement. Je fais pas le oui. connaisseur, mais ouh Moi, là je là. connaissais, je l'avais vu sur pas mal d'événements et il cogne, hein. Ben là, pour vous dire, C'est. il va aller à l'UFC à ce qui paraît. Ouais, Donc, ouais, ouais. À mon sens, il aurait dû aller bien avant, tu vois. ok. Il est vraiment chaud, tu vois. Vraiment, c'est un mec qui a de la dynamite dans les points. En plus, Et en avançant. ouais. Dernière Dernière question. question. Ouais, Allez, ton repas préféré quand t'es pas en diète, qu'il n'y a pas de régime ou de combat à l'horizon, que tu peux te faire mon repas plaisir. préféré. Et si tu as une Ah, adresse, si c'est dans un ah, lieu, non, mais je vais te dire, le couscous de la daronne, hein. yes. Mais Sup- sinon, après, pour les gens de Paris, il y a pas mal d'adresses vers Belleville. Tu peux prendre pas mal de trucs. Il y a quoi? Il y a le Thaïs, pas mal. Ils font des bonnes brochettes, bon couscous. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est super bon. Super. Nassim, merci de m'avoir accordé du temps. Merci d'être venu sur After Fight. C'est vraiment un plaisir. Je redirige les gens à aller sur tes réseaux sociaux. Tout est en description. Allez le suivre, allez lui donner de la force. Il en a besoin. Il, Ouais, il débute dans sa carrière, donc c'est normal d'aller lui donner de la force. Retenez bien son nom. C'est un des noms qui va faire parler dans les années à venir. Moi, j'en ai aucun doute. Voilà. Force à toi. Tu es toujours le merci à toi. bienvenu. Et puis, je te laisse Yes. le mot de la fin si tu as un message à faire passer aux gens qui te suivent, aux auditeurs d'After Fight. Let's Écoutez, les go. gars, déjà merci à toi. C'était un plaisir pour moi. N'hésitez pas à aller follow After Fight, les gars. N'hésitez pas à follow les gars dont on parlait, les coachs. Super important de leur donner de la force. Yacine Wakil, Johnny Fraché, Jean Ndoye. Et je dois en oublier, tu vois. Et quoi d'autre? N'hésitez pas à me suivre parce que effectivement, j'ai envie de faire des combats un peu durs là. J'adore ça, moi. Je viens pas pour combattre n'importe qui. Je veux faire des combats durs. Donc, on va suivre incessamment sous peu et je combattrai à l'Hexagone, je pense, cet été ou un peu en avance en juin si s'il y a de la place qui se fait, tu vois. Donc, les gars, n'hésitez pas à follow After Fight surtout, c'est le plus important. On donne Merci. de la force aux médias, les gars. Merci. À bientôt. À bientôt, frérot.